Merci beaucoup. Nous allons écouter l'orateur suivant qui nous vient du Sénégal, professeur Momar Dioum, qui va nous entretenir sur une enquête sur le niveau de connaissance des pharmaciens dans le suivi des patients sous antivitamine K. Professeur Dioum, vous avez la parole. Merci. Vous avez 7 minutes. Merci Madame la Présidente, chers congressistes. Nous avons l'honneur de vous présenter notre travail portant sur une enquête sur le niveau de connaissance des pharmaciens dans le suivi des patients sous antivitamine K. Et les antivitamines K constituent un traitement anticoagulant qui est largement prescrit en cardiologie, mais cependant leur marge thérapeutique est étroite, avec un risque hémorragique en cas de surdosage et un risque thrombotique en cas de sous-dosage. Donc, d'où la nécessité d'une connaissance approfondie de leur propriété intrinsèque, non seulement par tout le personnel de santé, mais aussi en incluant les pharmaciens, ceci afin de garantir la sécurité d'utilisation. On sait que les antivitamines K sont responsables d'une morbimortalité non négligeable. En France, on a noté 17 000 hospitalisations et 500 000 décès par an. Et au Sénégal, paradoxalement, peu d'études se sont intéressées sur l'iatrogénie des AVK. Ainsi, nous avons mené cette étude dont l'objectif général était d'évaluer le niveau de connaissance des pharmaciens sur la surveillance des malades sous antivitamine K. Et de façon spécifique, nous nous sommes intéressés aux indications et contre-indications connues par les pharmaciens, les éléments de surveillance clinique et biologique, mais aussi de chercher les interactions médicamenteuses et alimentaires. Donc, pour ce faire, nous avons mené une étude transversale et analytique auprès des pharmaciens travaillant dans la région de Dakar, à savoir la capitale, couvrant la période de 7 janvier au 5 novembre 2020. Et les pharmaciens inclus, c'était les pharmaciens assistants en officine, mais aussi les pharmaciens biologistes qui exercent dans la région de Dakar et qui ont accepté de participer à l'étude. Et nous avons exclu les étudiants ou vendeurs en pharmacie et aussi les techniciens de laboratoire. Et les paramètres étudiés, c'était le statut du pharmacien, quelles les indications et contre-indications connues, quels sont les éléments de surveillance clinique et biologique connus par les pharmaciens, mais aussi les interactions alimenteuses et alimentaires. Au total, dans notre étude, nous avons inclus 103 pharmaciens, composés de 23 pharmaciens biologistes, 22 pharmaciens titulaires et on avait 55 assistants en officine. Le sexe ratio montrait une prédominance masculine et l'âge moyen des pharmaciens était de 36 ans. Parmi les molécules les plus citées, l'acénocomarol était cité à 45% et la héroïne était citée seulement à 23%. Pour les indications connues par les pharmaciens, la maladie vénothromboembolique était plus citée 34%, suivi des cardiopathies emboligènes, 25%. Les contre-indications les plus citées étaient respectivement représentées par les syndromes hémorragiques et les allergies ou les intolérances ou l'hypersensibilité à un des étaient cités à 16%. Nous nous sommes intéressés à l'heure de prise des médicaments. 39% des pharmaciens avaient préconisé de prendre les AVK le soir et 22% avaient préconisé de prendre les antivitamines matin. À la question de savoir quelle est la conduite à tenir en cas d'oubli de prise, 31% des pharmaciens préconisaient de prendre le médicament si la durée est inférieure à 8 heures et 30% préconisaient de faire un contrôle d'INR avant de prendre le médicament. Et nous avons noté que 23% des pharmaciens ignoraient l'attitude à adopter en cas d'oubli. Et pour l'heure de dosage et la périodicité du contrôle, 66% des pharmaciens préconisaient de faire un contrôle de l'INR qui est le matin. Et pour la périodicité, 41% des pharmaciens connaissaient la période de contrôle si l'INR était hors zone cible. Et 45% connaissaient qui est la période de contrôle quand l'INR est en zone cible. Nous intéressés à l'INR, 68% des pharmaciens connaissaient la valeur cible de l'INR en cardiopathie emboligène. Par contre,
54% ne connaissaient pas l'IRNCIB pour les patients qui sont suivis porteurs de prothèses mécaniques. À la question à savoir quels étaient les signes majeurs de surdosage, et les hémorragies étaient retrouvées dans 86% des cas. Et pour ce qui concerne les signes majeurs de surdosage, les accidents thromboemboliques étaient cités 46%, mais il faut noter que près de la moitié des pharmaciens ne connaissaient pas les signes de surdosage chez un patient sous antivitamine K. Nous nous sommes aussi intéressés aux interactions médicamenteuses. Il a été noté que les anti-inflammatoires non stéroïdiennes et l'aspirine à forte dose étaient majoritairement cités comme médicaments contre-indiqués en association avec les antivitamines K. Pour ce qui concerne la grossesse, 70% des pharmaciens disaient qu'il existait une contre-indication des antivitamines K avec la grossesse. Et pour l'allaitement aussi, 73% des pharmaciens disaient qu'il existe une contre-indication à l'utilisation des antivitamines K durant l'allaitement. Et enfin, la dernière question, l'attitude sous AVK par rapport aux sportifs. Donc, 8 pharmaciens sur 10 préconisaient d'éviter les sports violents qui peuvent entraîner des blessures. Madame la Présidente, chers congressistes, en conclusion, nous disons que le niveau de connaissance des pharmaciens concernant la surveillance des patients sous AVK est moyen. Il faudra intégrer les pharmaciens dans la surveillance, mais aussi dans l'éducation thérapeutique nécessaire pour la sécurité du traitement. Nous vous remercions de votre attention.